Construction de votre pays. Alors, beaucoup de questions là. Essayons de commencer dès le début. Reprenons au début. Depuis le début de la guerre, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan qui vous protège. Mais ne vous sentez pas autant en sécurité à l'avenir. Ça, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Que Dieu vous en garde. Ne nous dites pas ce que nous allons faire. Nous essayons de résoudre un problème. Ne nous dites pas comment nous allons nous sentir. Vous n'êtes pas à même de nous dire comment nous allons nous sentir. Vous n'êtes pas à même de dicter ce que nous ressentirons. Nous nous sentirons très bien. Nous nous sentirons très bien. Nous nous sentirons très fort. Pour l'heure, vous n'êtes pas vraiment en position de faire cela. Vous êtes dans une position très délicate. Vous n'êtes pas dans la bonne position. Vous n'avez pas les atouts pour vous comporter ainsi. Là, vous êtes en train de jouer la vie de milliers de personnes. Là, vous êtes en train de risquer la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Ce que vous faites est extrêmement irrespectueux envers notre pays, ce pays. Beaucoup plus irrespectueux que... Est-ce que... Vous avez réfléchi un petit peu à l'objectif de toute cette réunion? Est-ce que vous avez dit une seule fois merci? Vous êtes rendu en Pennsylvanie en octobre, vous avez fait campagne pour l'opposition, essayez de faire preuve de gratitude pour les États-Unis. Le président essaie de sauver votre pays, s'il vous plaît. Vous voyez que si vous parlez à tue-tête sur la guerre, non, il ne parle pas à tue-tête. Votre pays est vraiment dans une situation problématique. Oui, je le sais, votre pays a des gros problèmes. Vous n'êtes pas en train de gagner cette guerre. Vous aurez une sacrée bonne chance de vous en sortir grâce à nous. Oui, Monsieur le Président. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls. Mais je vous remercie. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement, du matériel militaire. Si vous n'aviez pas eu notre matériel militaire, si vous n'aviez pas eu notre équipement militaire, cette guerre aurait été terminée en 2 semaines. En 3 jours, c'est ce que j'ai entendu de la bouche de Poutine. Ça sera très difficile. Ça va être difficile de faire affaire comme ça. Merci. Pouvez-vous dire merci? Sauf qu'il y a des accords. Donc, essayons de régler ces désaccords plutôt que de se battre devant les médias américains alors que vous avez tort. Vous savez que vous avez tort. Je pense qu'il est bon pour le peuple américain de voir ce qui est en train de se passer. Vous devez être reconnaissant. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Vous avez de moins en moins de soldats. Vous serez bientôt à court de soldats. Et là, vous nous dites que vous ne voulez pas de... Vous nous dites, je ne veux pas de cessez-le-feu. Écoutez, si vous pouvez obtenir un cessez-le-feu dès maintenant, moi je vous dis, prenez-le. Et les balles arrêteront de fuser. Je veux arrêter la guerre. Je vous le dis, moi je veux un cessez-le-feu. Parce que vous pouvez obtenir un cessez-le-feu plus rapidement qu'un accord. Ce n'est pas avec moi que vous avez signé un accord. C'était avec un type qui s'appelait Biden, qui n'était pas intelligent. Oui, mais c'était... Non, excusez-moi, c'était avec Obama. Moi, je vous ai donné les Javelins pour détruire tous ces tanks. Obama... Non, Biden vous a donné les Javelins. Il faut faire preuve de plus de reconnaissance, parce que je vous le dis, vous n'avez pas les atouts dans votre jeu. Avec nous, vous les avez, mais sans nous, vous ne les avez pas. Oui, ça va être difficile de passer un accord. Va falloir changer d'attitude.